Les promesses du diable. Le diable tient ses promesses. Il est comme celui qui nourrit bien son canard, le force à manger afin de faire grossir son foie, qu'il consomme après avoir engraissé l'animal. Le connaissant mieux que nous tous, Christ nous a avertis en disant « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, versets 10 à 11. J'ai donc appris qu'il y a deux types de promesses. Celle qui coûte la vie à celui qui fait la promesse et profite à celui qui la reçoit, et celle du diable qui ne lui coûte rien, mais coûte la vie à celui qui la reçoit. Je m'explique. Premièrement, les promesses de Christ lui ont coûté la vie. Il est écrit que pour sauver ses brebis de la malédiction de leurs péchés, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 7 à 8. Christ a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jean 15, verset 13. Cher ami, tu peux douter de mes promesses, même si elles sont faites avec amour, parce que je peux ne pas avoir les moyens de les réaliser. Quant aux promesses de Christ, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28, 18. Il a dit à Marthe, la sœur de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11, 25. Pour prouver qu'il était Dieu et donc digne de confiance, Christ a ressuscité Lazare. Le Seigneur avait promis de venir faire la volonté de son Père. « Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Hébreux 10, verset 7. L'heure étant venue, il est écrit « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. » Luc 22, 44. Au lieu d'abandonner sa mission, il a prié en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. Deuxièmement, les belles promesses du diable. Elles ne lui coûtent rien et il n'a aucune affection pour l'obliger à les tenir. Mais s'il les tient, c'est pour en profiter lui-même. Il, c'est-à-dire le diable, a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44 a dit Christ. Le diable ne fait donc prospérer que pour dérober. Il n'élève que pour égorger et ne bâtit que pour détruire, selon Jean 10, verset 10. Il engraisse ceux qui croient en lui, les nourrit bien et les fait prospérer dans le seul but de les empêcher de recevoir la vie éternelle. Satan jure par lui-même qu'il n'existe pas et qu'il n'y a pas de vie après la mort. Pourtant, il nous fait croire que nos parents qui sont morts sont vivants. Il le fait parce qu'il sait que les idolâtres subiront le même sort que lui, selon Matthieu 25, 41. Cher ami, c'est pour te sauver de la malédiction de tes péchés, des mensonges et des fausses promesses du diable que Christ t'appelle. Viens à Christ.